national, il s'adresse aux Français par l'intermédiaire de ses représentants, à savoir l'Assemblée et le Sénat. Et on a un discours qui est fort, à la fois sur les réformes institutionnelles engagées, sur la question des libertés publiques et la levée de l'état d'urgence, et sur un certain nombre de réformes qu'il souhaite engager dans le quinquennat. Alors on a bien compris que du côté d'Emmanuel Macron, son discours et celui du Premier ministre sont censés se compléter. Mais sur le timing, est-ce que c'était pas un peu juste de faire du jour au lendemain? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de garder quelques jours d'écart entre ces deux déclarations? Je pense que c'est légitime que le président de la République, évidemment, s'exprime en premier pour fixer un cap, une trajectoire, faire de la pédagogie. Il a insisté sur ce terme. Souvent aussi, ce qui a gêné et ce qui gênait le mode de fonctionnement des quinquennats et leur réussite, c'est qu'il n'y a pas eu de pédagogie sur les réformes qui pouvaient être entreprises. Donc nous, on fait œuvre de pédagogie dès le début du quinquennat. Je pense que c'est essentiel. Et le Premier ministre est évidemment dans son rôle plein et entier demain. Il demandera la confiance devant l'Assemblée nationale et évidemment, il ira dans la déclinaison, dans la mise en œuvre des réformes. Et revenir tous les ans, c'est utile pour vous ? Oui, pour rendre des comptes, c'est d'ailleurs ce que le président de la République a annoncé. Je pense que c'est bien qu'il y ait un engagement du président de la République de venir devant l'Assemblée et le Sénat pour rendre des comptes sur les actions qui auront été engagées. Écoutez, des paroles fortes du président de la République, pour moi, encore une fois, un discours historique sur une trajectoire qui est devant nous, sur des principes très forts qu'il a énoncés, sur la question notamment de la liberté, dont il fait le premier principe du quinquennat, sur la question de l'émancipation à la fois individuelle pour les entreprises, pour l'école, la question européenne aussi sur laquelle il est beaucoup revenu. Je pense que ce sont des éléments essentiels de ce discours. Vous avez pu poser des questions dans cette réunion ? C'est pas une réunion, c'est un congrès. Le congrès avec l'ensemble des élus, des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat. Donc le président de la République s'exprime et après il y a un débat mené par les présidents des différents groupes. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une question de pluralisme politique. On a notamment parlé de la question des droits de l'opposition.